Les amis, je vais péter un câble, je suis à chaud de ouf, j'en ai ras le cul. Tada, le bac il est allumé, enfin. Donc regardez-moi cette beauté, donc ça donne vraiment une vraie pluie, je suis super content du rendu. Les amis, je viens de recevoir cette nouvelle rampe juste devant moi, qui vont être les 3 rampes. On en a reçu 3 de la part d'Aqwell, qui vont être les rampes qui vont servir pour le 14 000 litres. Quand j'ai réfléchi au projet du bassin, je voulais une rampe qui soit paramétrable, mais avec des LED de qualité. Et l'idée ici, c'est qu'on va voir s'ils respectent ces normes-là. Je les ai prévenus, de toute façon, les amis. Dans cette vidéo-là, ils me les ont offertes. Je vous le dis, il y aura une vidéo complète de descriptif sur la rampe, sur la chaîne Aquabiotop. On va faire le déballage, on va tout regarder ensemble. Là, on va se faire une version raccourcie. Mais sachez bien que mon avis va être 100% honnête. Les amis, je leur ai dit à Aquwell, vous m'envoyez cette rampe là, c'est pour le projet, si vous voulez que j'en parle, moi je suis trop chaud parce que j'ai envie de la tester, franchement elle a l'air trop propre, je veux la tester. Ils m'ont dit qu'ils étaient chauds, ils avaient kiffé la vidéo que j'avais fait sur l'Hypermax à l'époque, alors qu'on n'était pas du tout en collab. Allez, on avance et on va tester ça. Déjà, il faut savoir que l'emballage est super plat, assez grand. Cette rampe elle existe en 3 modèles, en modèle 30 cm, en 60 cm et en 90 cm. Donc je viens de préparer la rampe, on va l'ouvrir ensemble. Petite info les amis, vous avez ici le petit logo pour connexion à l'application. Ce petit bouton là, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir la connecter par Bluetooth. Alors au niveau de l'emballage, hop là, toc, on se l'ouvre tranquillement. Vous avez à l'intérieur donc la rampe qui est juste là, toc, que vous voyez juste ici. Et puis à l'intérieur ici, on a toutes les méthodes de suspens pour la poser sur le bac, pour la suspendre, l'alimentation, etc. On va commencer par parler de ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, la rampe. Alors voilà à quoi elle ressemble. On est sur de l'aluminium brossé. On est sur une rampe qui est étanche. Il n'y a pas de ventilateur intérieur, donc pas de bruit du tout. Par contre, c'est un système de refroidissement par convection. Et à noter aussi qu'on est sur une dalle ultra plate qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur quelque chose de super propre, super esthétique. Ils ont voulu faire vraiment quelque chose de sympa. On a des petits spots, donc en fait la présentation, alors la partie plexi, on est sur un beau petit plexi. Et surtout ce qui est à noter, c'est que l'éclairage se fait par fonction de spot et pas par une rampe comme on connaît bien actuellement. Ce qui fait qu'il y a moins de LED, mais une quantité d'éclairage aussi intense, donc des LED plus grosses, de meilleure qualité. Et c'est sur ça que moi je compte beaucoup, parce que aujourd'hui sur de la petite LED de rampe, c'est vrai que sur des gros trucs, quand elles sont contrôlables, on dégrade la qualité. En tout cas, pour l'instant, voilà, très propre, très sympa, très simple, voilà, convaincant. Voilà ce que ça nous donne une fois posé. Donc là, je l'ai mis sur des petits bouts de bois parce que ça dépasse sur le côté, donc j'ai pas le choix. Donc là, c'est pas stable, bien sûr, mais sur un aqua, ce sera très bien posé, très stable. On va passer à l'allumage. Alors là, attention, hop là! Et voilà le mode initial. Là, on est sur le spectre plante. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là pour l'instant vous voyez pas les détails parce que forcément un peu violent au niveau de l'éclairage, on va pas se mentir. Donc je pense que c'est pour ça que dans le bac, je pense que ça va être pas mal. On va voir ce que ça donne. Ici on a seulement 90 watts, ce qui est relativement peu. Vous avez sur le côté, ce que je suis en train d'appuyer là, tous les modes possibles. Je vais vous les montrer avec leur nom parce que là en les citant je voudrais pas vous dire de bêtises et je sais pas s'ils sont dans le bon ordre. Donc là vous avez l'application, je vais me connecter, je vous montrerai tout à l'heure sur le téléphone comment ça se passe. Vous allez voir c'est super simple. Et ce que je vais même faire c'est qu'attendez, j'allume tout de suite. Comme ça je vous filme mon écran sur l'application. Donc comme vous voyez actuellement sur l'écran, vous avez votre application qui se connecte en Bluetooth. Vous pouvez vous connecter à l'appareil. Donc là maintenant, vous avez les différents modes. Donc vous avez le mode plante qui va être, hop là, voilà, c'est celui-là, le mode plante. Vous avez le mode sunny, celui-ci. Vous avez le mode marine. Maintenant, je suis pas professionnel d'aquarium marin, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que voilà, je sais pas ce que ça vaut pour un aquarium marin. En tout cas, eux disent qu'au pire, c'est pour tout ce qui est bac de type cyclidé, ce genre de pré-réglage là. À savoir que vous pouvez modifier, faire du custom, donc faire vraiment l'éclairage que vous voulez. Et donc par exemple, si vous avez un aquarium marin et que vous voulez mettre beaucoup de bleu et un petit peu de blanc, vous pouvez aussi, donc vous pouvez vraiment gérer ça comme vous voulez. Donc on a moyen de faire vraiment son custom comme on a envie au niveau du réglage, mettre un petit peu de rouge, un petit peu plus de blanc. Moi c'est ce que je vais m'amuser à faire dans le bassin pour retrouver vraiment la teinte que j'ai envie quand le bac va être rempli. Bon les amis, vous avez vu la rampe, vous avez vu un petit peu à quoi elle ressemble. Si vous voulez la vidéo complète, elle sera disponible sur la chaîne YouTube Aquabiotop. Moi ici ce que je vous propose c'est que j'aille l'installer dans le bassin et qu'on aille voir ce que ça donne. Donc là il y a du travail et ensuite on profite. Bon les amis, les 3 rampes sont fixées, j'ai dû déconnecter le tuyau d'irrigation pour une partie, il faudra que je le replace proprement, de toute façon c'était prévu. Je vais vous expliquer comment elles sont fixées parce que j'ai pas utilisé les câbles de suspension vu que je veux les mettre extrêmement proches du plafond. Donc on a ici à peu près, vous voyez, 2 doigts. J'ai fait une cale qui me permet d'avoir une pente, c'est-à-dire que d'éviter, alors ça fait encore, j'ai testé la rampe là-bas, mais d'éviter un maximum quand même d'avoir de la lumière directe dans l'extérieur de la pièce pour pas que ça nous flash les yeux. Bon, ça flash quand même, mais j'ai au moins mis un peu de pente, ça diminue un petit peu. Vous allez voir parce que les rampes sont exceptionnelles en termes voilà, vous allez voir. Et donc, on a ici un système
système en fait, donc on a le truc de base qu'on pose sur la vitre que je suis venu fixer sur ce truc là qui est fixé lui-même dans le plafond. On a ici cette petite écrou que je vais pas bouger qui permet de serrer. Regardez ce que ça donne. Donc en fait ça vient écraser les cales, petit truc comme ça qui fait que ça les bloque. Et donc j'ai fixé ça comme ça partout. Donc ce petit système d'écrou c'est ce qui est fourni de base avec la rampe, c'est pour ça que c'est génial. Et comme ça moi j'ai rien eu à faire pour avoir ce système qui est plutôt propre. Et ensuite j'ai gardé un peu de jeu là, pour que je puisse bouger un petit peu les rampes à droite à gauche si j'ai besoin, sans aller trop loin pour que ça reste esthétique. Là ce que je vais faire c'est que j'ai déjà programmé, préparé le passage de l'électricité, vous savez dans le truc qu'on avait préparé la dernière fois ici, pour passer les éclairages. Donc ce que je fais c'est que je perce le plafond, je vais percer juste là, toc. Ensuite après je vais venir passer le câble, quand tous les câbles vont être passés je vais pouvoir revenir, je ferai ça un autre jour je pense, boucher tous les trous qu'il y a aussi avec ces éclairages là. Donc pour que ce soit discret je vais venir percer ici, je vais pouvoir passer les éclairages dans le plafond, ensuite je monte dans le toit, je ramène tous les éclairages, je fais un peu d'électricité pour relier tout ça et on essaye la lumière au total. Bon, il y a encore un peu de travail, mais on avance. Je crois que ça va être une dinguerie. Je crois que ça va être une dinguerie. Bon les amis, je m'arrête là pour ce soir parce que je voulais connecter tout dans le plafond, mais j'ai pas de câble électrique qui va me manquer de la longueur. Donc demain, il faut que j'aille acheter du câble. Regardez-moi ça, donc les 3 éclairages sont ici légèrement orientés vers l'arrière pour qu'on puisse vraiment allumer l'ensemble du bac. Je vous spoile pas, hein, mais ça va être une dinguerie. J'ai testé, en fait j'en ai testé un seul tout à l'heure avant de descendre, de passer les câbles dans le plafond et j'ai pris une claque parce que je pensais pas que ça allait allumer autant. Et vous allez voir, ça va être fou. Ce qui me manque c'est qu'en fait en gros tous les câbles électriques ils arrivent là, donc moi il faut que dans le plafond j'aille rallonger les câbles, que je découpe les câbles d'origine des lumières, que je les raccorde via une boîte de dérivation sur un câble avec plusieurs arrivées électriques et ensuite que je vienne à revenir ici avec mes câbles pour rebrancher tout ça sur les transfos et ensuite à les brancher dans la prise. Donc j'ai encore un peu de travail pour ça. Malheureusement, je peux pas faire autrement dans l'immédiat. Il va falloir attendre, donc on va attendre demain tranquillement. Dommage, j'avais prévu une arrivée électrique, mais j'ai mal vu mon truc. Donc il faut que je refasse ça. Bref. Allez, on attend demain. Les amis, les câbles sont pas rangés et tout, il va falloir que je fasse ça. Mais ça veut dire que si tout ici c'est connecté, que les petits transfos ils mettent des petites lumières bleues là, ça veut dire que... Tada, le bac il est allumé, enfin. Ah, donc là, ça envoie, ça envoie du pâté. Je viens de passer la journée, enfin la fin de journée à faire ça. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que du coup, bon, en fait, c'est compliqué peut-être de s'en rendre compte en vidéo, mais la qualité des lights et l'intensité des lights est absolument folle. Ça envoie du pâté. Genre, je vais vous faire un exemple. Je vais débrancher, je vais éteindre les lumières à l'arrière. Vous voyez, les lumières qui sont les superfiches à l'arrière, qui sont celles à la base qui étaient là pour le mur végétal. Et donc, je vous laisse regarder la différence. Ça fait une différence. Ça fait une différence giga légère. Donc ça vous prouve bien à quel point elles sont vraiment violentes. Elles servent vraiment à éclairer le mur végétal comme c'était prévu, donc ça marche super bien. Les rampes superficie, c'est nickel. Mais par contre là on va vraiment pouvoir choisir la température de couleur que j'ai dans le bac et vraiment l'intensité. Donc là je pense pour moi il y a trop. Déjà par contre là au moins ce que ça permet c'est que, admettons que j'allume toute la pièce, donc il y a beaucoup de luminosité dans la pièce quand j'allume tout. Le bac est quand même très éclairé. Après les réglages de toute façon on devra les faire quand il y aura l'eau et quand les vitres vont être propres parce que regardez-moi l'état des vitres forcément depuis plusieurs mois qu'elles soient là, que je les ai jamais nettoyées, il y a encore les traces des ventouses. Donc il faut vraiment que je clean tout ça proprement avant de remplir. Pareil pour les vitres du bas. On est dans le même cas, alors là il y a moins de reflets forcément. Mais ouais, pour éviter de voir tout ça, de toute façon après quand ça va être mis en place, ce sera propre, donc il n'y aura pas de problème. Et j'aurai un système d'aimant pour l'entretien, pour que ce soit assez facile depuis l'extérieur. Après voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est aussi que je vais du coup varier l'intensité, je vais aller mettre l'intensité que j'avais en tête. Là les rampes sont quasiment au minimum, donc vous voyez déjà ça a vachement changé d'intensité. Et au niveau rendu, bah je trouve que c'est pas mal. Donc comme je viens de le dire, hein, ils sont vraiment quasiment au minimum là. Pour vous rendre compte un peu de l'intensité, on peut vraiment varier ce qu'on veut, etc. Là pour l'instant, vu que le bac il est pas en eau, on n'a pas le reflet final et qu'il n'y a pas encore les plantes et tout. Donc la teinte exacte, je la choisirai à la fin quand on aura l'eau et les plantes et peut-être même les poissons pour avoir un beau rendu sur les poissons. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que vraiment c'est des rampes qui bombardent et honnêtement je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Initialement, pour pas vous mytho, je pensais avoir ce rendu là, mais du coup avec les rampes à fond. Bon, maintenant ce qu'il faut prendre en compte aussi également, c'est que là évidemment le bac n'est pas rempli avec la transpersion n'importe quoi. Avec le passage dans l'eau, on verra si ça rend tout aussi bien. J'espère que ça va être tout aussi bien. Vu l'intensité, au pire j'augmenterai l'intensité, mais à mon avis on va être pas mal, hein. On va être vraiment pas mal. Là on a vraiment un éclairage qui bombarde, je suis trop content. Ça va être trop stylé. Bah déjà ça vous permet un peu plus de vous rendre compte du bac, à quoi il va ressembler aussi au niveau du hardscape. Parce qu'avant avec l'éclairage qu'on avait, ça rendait pas du tout cet effet là. Et là pour le hardscape bien sûr il est pas terminé. J'ai encore beaucoup de rangements. Là du coup je vais pouvoir attaquer un petit peu le câble management. Je fais encore 2-3 petites choses sur le bac. Là je vais préparer
ranger tous ces câbles là, préparer le bassin qui est là, mettre la multiprise pour les pompes et ensuite je nettoie tout ce qui est là, je vire tout ça parce qu'il faut que je fasse le tri avec ce qui est acheté, etc. Donc ça va être fait rapidement, ça je pense, vous verrez ça la semaine prochaine. J'ai pris du retard pour les plantes on va les chercher la semaine prochaine. Donc c'est à dire que c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je monte le bac là-bas qui manque, que je finisse les 3 connexions de tuyaux que j'ai et ensuite il faut que je mette les plantes et que je balance l'eau dans le bac. Donc ça va être aussi quelque chose. Donc vu toutes les étapes qui restent à faire, faut que j'attaque, faut pas que je perde de temps. On est parti, je vais fermer la boîte là-haut, le câble Nova Jones il attendra un petit peu, fixer la multiprise qui est juste là pour l'instant et attaquer pour le châssis. Les amis, je viens de mettre la position définitive de tout le système de brumisation. Je suis en train de le tester là avec un peu d'eau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors vu que la vitre est dégueulasse, on voit super mal à travers, mais par contre regardez-moi cette beauté, donc ça donne vraiment une vraie pluie, je suis super content du rendu. Toutes les buses marchent grâce à la lumière, vous vous souvenez? Avant, quand il n'y avait pas ces lumières-là, on voyait pas du tout les gouttelettes sur ce côté-là. Donc ça faisait super vide. Et donc là, maintenant, ça rend vraiment très très bien. Et du coup, là, on voit vraiment tout. Bon, à la caméra, comme je l'ai dit juste avant, vous voyez cette buse-là, mais avec toute la saleté qu'il y a sur cette vitre-là, il y a plein de poussière qui s'est mise depuis les mois et les mois que les vitres sont installées. En plus, avant de les installer, je les avais pas nettoyées non plus. Moi, je suis trop content du rendu. Franchement, c'est la petite finition, vous voyez. La brumisation quand elle va s'allumer, qui va faire la petite différence, qui va faire le petit truc en plus. J'ai trop hâte. Bon, là je vais déconnecter tout ça, je vais rééteindre les éclairages et je vais faire les 2-3 installations qui manquent pour le système là ici de tuyaux. D'ailleurs, je vous ai écouté, je vais enlever cette partie-là pour la changer. Et je vais sûrement mettre une trappe d'ailleurs à la place. Mais ouais, regardez-moi ça fait une superbe pluie, c'est magnifique les amis. Et là la vitre, regardez-moi l'état de la vitre, c'est catastrophique. Ah là là. Un petit coup d'aimant, ça fera pas de mal. Bon allez. Ah c'est trop cool, je suis trop content, ça rend bien. Et regardez les amis, du coup il y a ma bouche d'aération là qui est en train de tourner. Sur le côté juste là, vous voyez la sonde qui ressort. Et en fait elle est connectée juste ici sur donc là il y a la température, l'hygrométrie qui est pris en compte. Ça repasse dans mon plafond, toc et ça va m'alimenter le système de VMC. J'ai vraiment essayé de faire un truc au top. On a tout le système électrique, donc là le petit Rainmaker ici qui m'a permis de faire de la brumisation. Là le petit contrôleur du coup d'humidité et température. Là le petit contrôleur du tambour qui est juste en dessous. Là c'était la caisse dans laquelle j'ai mis de l'eau pour tester le système. Tout le câblage de tuyaux, la petite pompe pour le drum, pour le filtre à tambour. Là ici voilà les petits tuyaux, là c'est en coude souple qui vient se raccorder sur nos pompes de 15 000 litres heure pour le turnover. J'ai mis du souple en dessous, ici du rigide et là un coude souple pour que je puisse dévisser et revisser si j'ai besoin. Là j'ai l'aquarium que je suis en train de préparer pour le 1000 litres pour le glisser ici. Les petits raccords dévissables de chaque côté pour pouvoir passer le bac et l'enlever facilement. Le petit tableau électrique ici, bon il n'y a rien qu'à ranger mais dans l'idée vous avez compris le principe de tous les éclairages et de la pompe à chaleur. Dans le petit bac, des trucs de filtre à tambour que j'ai fait en DIY etc. Franchement je pars de super loin, je suis trop content du résultat. Il me reste encore pas mal de petites choses à bidouiller mais franchement c'est trop kiffant et là encore vous avez vu juste la pluie mais imaginez ça cumulé avec les 2 cascades qui vous font un superbe brin d'eau. Ça va être franchement ça va être trop bien, je suis ultra content. Trop hype du parcours les amis, trop hype du parcours accompli, de l'avancée du projet et du fait qu'on arrive de plus en plus au bout, ça va être dingue. Il y a encore tellement d'étapes pour arriver à la fin et pour le lancer de façon définitive, mais on s'y approche tellement vite. Et là voilà, la petite VMC elle se rallume. Donc là on est dans la période où en fait en gros elle va s'allumer et s'éteindre de façon régulière parce qu'on arrive à l'humidité vient de rebaisser parce qu'en fait en gros quand j'ai mis la brumisation, l'humidité a remonté, donc la ventilation s'est mise en route et là on est en train de s'allumer, de s'éteindre pour que on arrive au bon taux d'humidité que j'ai besoin. Puis voilà quoi. Bon hier soir les amis j'avais poncé et j'ai commencé à peindre le châssis aujourd'hui. Donc voilà le châssis est là pour ce bac là qui va être le bac pas de quarantaine mais d'isolement dans du 14 000 litres. Donc vous voyez il est dégueulasse, il y a du calcaire partout. Là j'avais mis des trucs dedans donc vous voyez il y en a partout. Je vais le sortir tranquillement avec le transpal, le mettre devant, le passer à l'acide chlorhydrique et à l'eau pour le rendre un peu plus propre. Alors il est un peu rayé et tout, il a vécu mais ce sera un super bac. J'ai repris les 2 trous qu'il y avait là qui étaient bouchés pour pouvoir mettre des petits passe-parois pour faire un système de décantation avec le 14 000 à côté. Je pense qu'on va être pas mal. Donc ça va faire un beau bac de 500 litres. Donc c'est un bac qui fait 1 mètre par 1 mètre par 50 de haut. Donc parfait pour tout ce qui va être, je sais pas moi, pota en isolement parce qu'il y en a une qui pose problème de caractère, ou de poissons en isolement avant l'introduction dans le 14 000, ou des jeunes poissons qui sont nés dans le bac mais que je peux pas passer dans les bacs d'élevage parce que peur de casser les paramètres et qui meurent à cause de ça, par exemple des sturisomas. Donc top quoi. Voilà. Bon allez, je vais laver ça. Regardez les amis, la cuve est là. Donc je suis en train je vais lancer le remplissage.
Je vais la laisser pendant quelques jours, genre rempli vers là, pour voir si les joints sont encore bons, parce que la cuve a été stockée sous un carport, donc pas en extérieur directement, pendant à peu près 6 mois. Donc faut bien que je regarde, un peu plus, même 6-8 mois peut-être. Donc faut que je regarde si tout va bien. Les joints sont encore bons au toucher, mais bon, on sait jamais. Il y a les deux évacs ici qui sont à peu près au même niveau. Du coup, je vais pouvoir les faire passer juste là, ça va être nickel pour le système de turnover. Et au final, regardez, les mesures sont très bien. J'ai de l'espace ici pour passer, c'est nickel. J'ai de l'espace ici pour... Alors là, je peux pas passer par contre. Mais pour, si je dois glisser mes mains ou quoi, j'ai toujours moyen. J'ai gardé mon petit espace derrière pour éviter de l'humidité. Et puis bah là, on a toujours la partie électrique qui est assez loin aussi. Donc c'est nickel. En plus, il y aura un couvercle. Là, j'ai déjà une plaque en acrylique qui est en plexiglas, pardon. Qui se pose juste là, donc sur les bords. Donc ça va être nickel. Allez hop, on est bon. Le bac il est quasiment rempli. Je vais m'arrêter là, on va voir si les joints sont donc conformes. Mais vous voyez, ça fait une belle surface, hein, franchement, pour les poissons qui seront là en isolement. Ils vont pouvoir être super bien, ça va être vraiment cool. Donc super content. Donc cette cuve elle restera nue, hein, comme ça c'est vraiment l'isolement. Et puis je vais éteindre les éclairages. Y a rien qui est réglé pour l'instant, de toute façon. Toc, voilà, c'est éteint. Ça va s'éteindre un petit peu. Et puis demain je vais ranger tout ce qu'il y a ici là. Toc, tout ce qu'on a là-bas. Je vais nettoyer le sol, je vais faire un gros coup de clean pour attaquer la fin, parce qu'au final on arrive vraiment sur la fin. La semaine prochaine on va poser les plans, donc pour la semaine prochaine il faut vraiment que tout soit prêt. Je vais commencer à voir pour connecter les pompes, cascades et murs végétales. Donc il y aura peut-être des détails, enfin il y aura sûrement 2-3 petits trucs encore à faire la semaine pro, c'est certain, mais en tout cas il faut que le gros soit fait pour que je puisse relativement bien avancer. C'est pareil, là, il y a du bordel là, de fou. Bientôt je recevrai les sacs qui vont me permettre de mettre tous les médias de filtration. Mais pour l'instant je vais pas les mettre tout simplement parce que j'ai pas les sacs, ce serait un peu bête de ma part. Je vais pas les mettre en vrac. Puis il me reste 2-3 trucs à faire. Là pareil, les jonctions, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, il faut que je change un des coudes que j'ai prévu. Donc le coude du haut là en fait une fois collé ça marche pas, donc les autres ça va le faire, mais là celui-là ça marchait pas, donc il faut absolument que demain je mette un coude comme ça à la visser, ce sera très bien. Et puis voilà quoi. Là c'est sympa cette petite cube. Le premier aquarium dans la fiche room. Et puis il va falloir aussi avant de mettre les baies, limite si je peux rentrer mes grosses cuves dans le bac, dans la pièce, ouais. Ça serait bien. Bah, je sais pas d'ici la semaine prochaine si j'aurai le temps. C'est parti les amis, on va poser les bacs juste là. Donc hier j'ai nettoyé le sol pour être un peu plus, d'être un peu mieux qu'avant, parce qu'avant il y avait des taches en fait sur le sol. Et du coup on va mettre les deux gros bacs d'ici pour gagner de la place dans la partie du fond du bâtiment et surtout commencer à aménager. Puis ça me permettra de pouvoir voir la position pour voir où est-ce que je vais mettre les grosses batteries, etc. Donc c'est parti, on va rentrer les bacs, ça va être marrant. Ils sont giga lourds, on va avoir des places de transport et tout, ça va être rigolo. Regardez, donc là on vient de monter le bac sur le châssis. Bon ils ont pris la poussière pendant qu'ils étaient là, donc le châssis est bien prêt, les petits trous sont passés pour mettre les passe-parois. On va remonter en fait pour le déplacer parce que ça pèse à crever. Ce qu'on a fait c'est que je l'ai levé ici avec le bac dessus la palette et ensuite on l'a glissé sur le châssis. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le châssis avec le bac, on va le poser sur la palette, on va emmener le bac au plus proche de la pièce et ensuite on va le déplacer pour éviter de se casser trop le dos. Et après on a le deuxième bac à faire pareil. Bon allez go. Ils ont pris un peu la poussière hein, mais regardez-moi comment c'est stylé. Je sais pas si vous vous rendez compte des dimensions, mais c'est incroyable. Ça fait 2 mètres par 2 mètres, du coup, c'est cubique par 60 de haut. Dessous, là, je vais mettre les petites décantes. Il manque les passe-parois pour faire les jonctions. Évidemment, comme d'habitude, quand vous posez un aquarium, vous laissez toujours un jour avec le mur pour éviter d'avoir de la condensation qui vienne pourrir votre mur. Super important. Pareil, entre les deux bacs, vous laissez toujours un petit jour. Alors, dans ces cuves-là, l'idée, c'est que je pourrais mettre une séparation au milieu pour pouvoir faire plusieurs cuves, jusqu'à 4 cuves. Et puis, vu la surface, c'est de pouvoir s'amuser. Les petites traits vont pouvoir bien grandir. Elles vont être super. Et j'ai beaucoup d'espace, donc ça va me permettre, vous voyez, là, ici, il reste 1,50 m. Donc, je vais pouvoir mettre des batteries tout le long là. Toc, mes grosses batteries que vous avez vues en aluminium, elles vont se mettre juste là. Et ici, de ce côté-là, il y aura mes batteries de discus. Donc, il y aura vraiment toutes les batteries ici. Ensuite, ici, il y aura tout un truc showroom stylé. Ça va être vraiment des beaux bacs de présentation. Et ici, ça va être pareil, que du showroom dans tout l'angle de cette pièce-là. Voilà pour les résultats. Plus qu'à nettoyer les cuves et puis les préparer, remplir, mettre les châssis, les décantes, etc. Mais avec un beau spot qui va suspendre, enfin des belles rampes qui vont être suspendues du plafond sur le bac et tout, ça va être vraiment génial. Trop content. Je suis trop content, ça fait des énormes cuves. On a quand même là du coup plus de 2000 litres sur ces deux cuves là, parce que 1 mètre par 1 mètre, enfin 1 mètre 80 par 1 mètre par 60. Donc franchement génial. Les amis, je vais péter un câble. Je suis à chaud de ouf, j'en ai ras le cul. Je viens de passer l'après-midi à essayer de paramétrer ce putain de tambour. Pourquoi? Alors le tambour en lui-même, il n'y a pas de problème, il marche nickel justement, parce que grâce à ce petit boîtier, grâce à tout le système, c'est nickel. Mais par contre, ils sont pas capables, les fabricants de la pompe, donc c'est pas la marque du tambour Superfiche, c'est pas eux qui sont à blâmer là-dedans. Mais putain, leur manuel, il n'est pas bon. En fait, ils ont inversé l'entrée et la sortie sur le manuel. Donc, première fois, je me dis, bon, je monte, ça marche pas, je comprends pas trop, je fous de l'eau partout. Je regarde le manuel, je me dis, bon, ouais, peut-être que je me suis trompé et tout, peut-être que la pompe a pas assez de pression, machin et tout. Bref, je continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, juste, il y a rien qui marche. Ça me gonfle, sans déconner, tant de temps perdu. Donc, ça se trouve, j'ai pas besoin de setup une pompe et tout, j'en ai marre. Je vais tout retester et on va voir ce que ça donne. Mais là, putain, sur le coup,
Non, ça fait chier. Là, franchement, ça fait chier sur le coup. Les amis, je voulais vous montrer, on m'avait posé des questions dans la dernière vidéo sur les fixations des équerres ici. Donc là, je suis en train de commencer le deuxième meuble. Alors, vous voyez surtout ce qui est super important. Moi ici, j'ai utilisé ce type d'équerre là. Elles sont à 2 points d'appui. Donc vous voyez, un point ici, un point ici. Les équerres qui sont la plupart du temps utilisées en aquario sont des équerres à 2 points d'appui qui sont des équerres externes. Je vous mets une photo juste là. Pourquoi j'ai choisi ça? Je suis parti du principe qu'on avait le même nombre de points d'appui, c'est-à-dire qu'une équerre classique, comme je viens de vous montrer, ce qui est plus simple, c'est que vous pouvez la rajouter une fois que vous avez posé vos premières équerres. Là, sur celle-ci, je suis obligé de bien les passer à chaque fois avant. Et ensuite, une fois que tout est vissé, je peux pas rajouter les équerres au milieu. Mais ça me permet d'économiser énormément parce que là, on a pareil le même nombre d'appuis. Donc un appui là, un appui là. Donc on a 2 points d'appui comme si on avait mis une équerre en dessous. Et cette équerre-là est par contre à 50 centimes la pièce à peu près, je crois, TTC. Quand tu la prends par paquet comme ça vient tout simplement, attendez, je vais mettre ça, je crois qu'il y a un petit truc ici. Ça vient du site de Motedis. C'est là que j'ai trouvé les moins chers en livraison chez nous avec des petites commandes parce qu'après quand on est pro, on peut avoir des meilleurs détails. Mais ça vient de Motedis et donc ces petites équerres, voilà, c'est ce que j'ai utilisé en extérieur. Alors on pourrait se demander si ça peut casser sous le poids. Mais vous voyez, il y a une cornière en zinc qui fait 5 par 5 avant qu'elle casse par cisaillement. Ce qui va péter avant, ça va d'abord être le vissage. Donc je vous montre comment ça se visse. Vous voyez, il y a pas de, ça vient par appui. Et en fait, il faut bien forcer. Et je vais défaire juste ce que je viens de monter là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez, la vis, elle est venue en appui dans le petit rond que vous avez là. Donc ça vient assez fort. Après, maintenant, je suis pas... Hop là, je vous mets bien en gros plan, vous voyez. Je suis pas pro dans le domaine. Donc effectivement, je connais pas niveau résistance que ça donne réellement. Il y a quelqu'un d'autre en commentaire qui m'a fait une remarque super pertinente. Peut-être que ce qui pourrait être pertinent, c'est qu'ici, moi, par en dessous, je viens de rajouter une vis autoforante à l'intérieur. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, j'avais pas pensé à ça, mais vu l'épaisseur de 5 mm d'épaisseur de zinc, ça me semble un peu chaud. Mais on va voir ce que ça donne. De toute façon, on verra bien. Si c'est pas good, on l'enlèvera. Je rajouterai des petites vis en plus pour caler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas... j'ai utilisé ce système-là parce que esthétiquement, c'est quand même le plus propre. Et que je pense que niveau solidité, on est vraiment sur quelque chose de bon. En termes de rigidité des barres, elles sont plus rigides que de l'aluminium classique en barre en tube par rapport à sa forme intérieure. Donc je suis parti sur ça. Maintenant, peut-être que je me trompe sur ce genre d'équerre. Donc je vous conseille pas forcément d'utiliser ça. Économiquement, c'est parce que c'était le moins cher que j'ai pris ça. Ça a l'air de passer. Maintenant, c'est le même système d'attache. C'est quasiment pareil. La seule différence, ça va être le fait d'avoir plus de nombre d'appui, mais au final, on s'y retrouve en les doublant. Donc j'espère ne pas me tromper. Bon, j'ai envie de vous dire, l'avenir nous le dira et on verra bien. Mais là-dessus, j'ai quand même économisé. Vous voyez, j'en ai besoin d'à peu près 150. Faites le calcul rapidement, hein, x 50 centimes, ça passe. Si vous en mettez à des équerres globales à 3 balles la pièce, sur 150, ça nous fait un sacré volume. Donc je suis pas parti sur ça, tout simplement. Bon allez, je continue l'assemblage. Les amis, on se retrouve dans cette fin de vidéo. Tout simplement, merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi. La semaine prochaine, c'est l'étape finale. La semaine prochaine, les amis, je vous le dis tout de suite, on remplit le bassin. Donc il y a encore quelques petites choses à faire. Bon, c'est les plantes, vous en doutez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là et qu'on se retrouve dans une semaine. Donc n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Surtout, les amis, c'est super important. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est grâce à ces abonnements-là que j'arrive aussi à avancer un maximum. Donc merci à tous ceux qui le font et merci à vous d'être là. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les amis. Salut, c'était Gab.